Hello, voilà, nouvel épisode de podcast. Et oui, j'ai de l'inspiration, alors j'y vais. Et voilà, comme ça, vous en profitez aussi. Et c'est beaucoup toujours des partages et tout ça. Alors là, je vais vous partager quelque chose. Je ne sais pas du tout si j'aurai des conseils par rapport à ça ou pas, mais je vais le partager quand même. Ah, mais je pense que ça, ouais, peut-être ça peut vous intéresser quand même. Enfin voilà, vous verrez. Et ouais, en fait, bah, c'est par rapport à l'épisode précédent où je parlais de mes clientes avec qui ça s'était pas super bien passé, mais de mon point de vue. Et je voulais en fait revenir là-dessus parce que j'ai hésité à réenregistrer l'épisode précédent parce que je trouvais que c'était, ouais, que j'avais pas trop bien expliqué, que c'était pas très juste en fait, comme j'avais parlé de mes clientes. Alors je voulais faire un épisode spécial dédié à ce sujet ici. Et en fait, le truc, c'est que quand j'ai des clientes, moi, je vois tout de suite là où je peux les emmener. Je vois tout de suite jusqu'où elles peuvent aller. Donc moi, dans ma tête, et ben en fait, je me dis, ok, on va là-bas. On va là-bas. Et quand je vois qu'elles prennent pas le même rythme que moi j'ai, ou que je me suis imaginé, et que voilà, qu'elles mettent pas en place ce que je leur propose de mettre en place, qui va vraiment les aider, qui va fonctionner, qui va faire qu'elles vont avancer rapidement, et ben en fait, moi, je me retrouve, je parle au présent, mais en fait, ce serait plutôt au passé parce que j'ai compris quelque chose qui fait qu'en fait, maintenant, je fonctionne plus comme ça. Mais en fait, je trouvais que, bah, que c'était un peu du gâchis parce que, bah, parce qu'en fait, elles avaient tout pour avancer, puis elles avançaient pas. Enfin, là, je fais une généralité, mais c'est très peu de clientes que ça concerne. Donc voilà, hein, juste précision. Et puis, bah, moi, j'étais frustrée et j'étais en fait un peu déçue pour elles. Et puis après, elles étaient tout le temps dans leur truc. Ouais, non, mais ça va pas mieux. Non, mais j'y arrive pas et tout. En fait, elles avaient tout pour mettre en place, tout pour bien faire. Puis elles faisaient pas. Puis c'était un peu un cercle vicieux comme ça. Puis moi, j'avais vraiment souvent l'impression que je devais les tirer par la main, les traîner. Et c'est pas du tout le fonctionnement bah, qu'en fait que j'aime parce que moi ça me prend de l'énergie et j'ai pas de plaisir à faire ça. J'aime vraiment les coachings, les accompagnements quand c'est très proactif et puis qu'en fait on se je suis obligée d'expliquer l'image que j'ai en tête parce que je peux pas la faire avec les mains parce que vous allez pas voir. En fait, on s'élève ensemble. Que elle fait un pas, moi je fais un pas, tac, tac, tac. Puis en fait, il y a tout ouais, tout qui s'enchaîne comme ça et ça va vite. Et il y a des fois où, très souvent, ça va très vite, ça monte vite, ça évolue vite et c'est beau. Et c'est beau. Mais il faut vraiment que la cliente, eh ben, elle fasse aussi le travail de son côté. Donc voilà, après quand je vois qu'elle le fait pas ou qu'elle a de la peine à faire, ben moi je reviens tout le temps demander, voir, ben voilà, que je me dis, ben c'est peut-être pas une façon pour elle ben, c'est peut-être pas une façon qui lui correspond, donc comment je peux faire différemment pour que ça l'aide quand même, enfin voilà, puis des fois c'est encore un autre blocage ouais, qui est ailleurs, enfin voilà, c'est assez complexe, mais en gros, j'avais beaucoup de peine avec les clientes, avec mes clientes que je devais traîner, ouais, vraiment tirer par la main. Et c'est vrai que, ouais, j'avais pas, ouais, en fait, j'avais pas vraiment de plaisir. Et voilà, c'est aussi pour ça que je faisais une sélection comment dire, assez ouais, poussée, c'est peut-être pas le bon mot, mais ouais, je sélectionnais en fait les personnes avec qui je voulais ben, travailler dans mes coachings ou pas. Et je sentais justement si c'était des personnes qui allaient ben, être proactives ou pas. Et des fois, ben voilà, des fois je me trompais aussi et c'est normal, ça me faisait aussi une expérience. Donc voilà, et c'est aussi ben, par rapport à ça justement ben, que j'ai voulu arrêter les coachings avec les personnes ben, en privé puis de m'orienter plus vers les entrepreneurs où il y allait avoir plus ce côté proactif que je recherchais. Mais c'était plus par frustration en fait, parce que j'arrivais pas avec mes clientes que je devais traîner, et puis du coup je me suis dit, bah ça sera plus facile ailleurs, donc en fait c'était un peu une fuite en avant que j'ai faite. Et après, bah, comme je l'avais expliqué, ben, mes clientes m'ont manqué, et je me suis dit, non, mais c'est pas ça que je veux et tout, donc je suis revenue en arrière, et là, ben voilà, j'ai repris les accompagnements avec même les personnes que je dois tirer par la main, même aussi parce que j'ai compris ben, que je pouvais fonctionner différemment et qu'en fait, le problème, il venait de moi et pas de ma cliente. C'était de moi, mon fonctionnement à moi, qui voulait quelque chose pour ma cliente,
alors que peut-être ma cliente, en fait, elle voulait pas la même chose que moi. Enfin voilà, peut-être, bah oui, ma cliente, elle avance, elle avance, elle avance, mais moi, je voulais qu'elle avance plus vite. Du coup, il y avait un décalage, et c'est là où ça coinçait. Donc voilà, j'ai revu tout ça, j'ai fait, ah ouais, non, moi j'ai fait toute une analyse de mon cerveau, de mon fonctionnement, de tout ça, pour pouvoir après comprendre pourquoi en fait ça me convenait pas des clientes comme ça. Et c'est vrai que j'ai compris qu'au final, ben, le truc qui a vraiment fait la différence et qui a fait que maintenant, si j'accompagne une personne justement où j'ai l'impression que je dois la tirer et qu'elle va pas aussi loin que moi, ou là où je peux l'amener, et ben en fait, ben dès le début, en fait, c'est de donner la responsabilité à ma cliente de son avancée, de toutes ces actions qu'elle va faire. Voilà. Moi, j'ai une part de responsabilité, bien sûr, hein, parce que c'est quand même moi qui accompagne les gens. Mais en fait, on a chacun nos responsabilités et c'est de les dire directement dès le départ. Voilà, redonner la responsabilité à ma cliente en disant, bah voilà, ça c'est pour toi pour faire. Et puis, ben, quand tu l'auras fait, ben, on pourra aller à l'étape suivante. Mais tant que tu l'as pas faite, eh ben, on peut pas avancer, quoi. Donc après, c'est à la personne de voir si elle veut avancer et à quel rythme. Et puis après, ben, moi, je m'adapte à son rythme. Après, je suis toujours là pour, bah oui, pour motiver, soutenir, un peu encourager aussi quand je vois que ça coince un peu et tout ça. Mais c'est vrai qu'au final, ben voilà, c'est aussi chacun ses responsabilités, sa responsabilité. Et le fait d'avoir redonné la responsabilité à mes clientes, à toutes mes clientes finalement, et à moi d'avoir pris une autre posture, pas celle qui veut sauver tout le monde, pas celle ouais, qui veut sauver tout le monde parce que je vois tout là où je peux aider tout le monde, et puis du coup j'ai envie de, ouais, enfin voilà, j'ai envie que ouais, que tout le monde avance, 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 parce que je vois le potentiel des gens. Et quand je vois que les gens n'exploitent pas leur potentiel, ben c'est pas facile pour moi. Voilà. Mais tout va bien, j'ai revu tout ça, donc maintenant c'est beaucoup plus facile pour moi. Et j'ai vraiment retrouvé beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir dans mes accompagnements. Donc si jamais vous voulez un accompagnement, tout va bien se passer, je vous assure. Donc voilà, c'est un peu ça que j'avais envie de partager aujourd'hui. Ouais, d'expliquer un peu plus ce que j'ai parlé dans le précédent épisode par rapport à ces clientes ouais, où ça s'est mal passé, mais c'était pas le bon mot de dire que ça s'est mal passé, parce que ça se passe jamais mal. J'ai jamais eu de cliente avec qui ça s'est mal passé. C'était plutôt moi, de mon point de vue, mais par rapport à moi et pas par rapport à elle. Donc voilà, bon, je vais vous laisser là. Et puis, ouais, j'ai déjà une idée pour l'épisode suivant ou peut-être un autre. Je vais voir quand c'est que je vais en parler. C'est un sujet, ouais, où c'est pas, c'est pas hyper confortable pour moi d'en parler parce que je pense qu'il y a plein de gens qui savent pas ça. Mais ça va être bien, vous verrez. Bon, allez, moi je vous dis à bientôt.